À moi revient l'honneur de présenter au monde celui qui a tout vu, connu la terre entière, pénétré toutes choses. Doué de sagesse, il a découvert les secrets et révélé au monde les mystères d'avant le déluge. Revenu de lointains voyages, épuisé mais apaisé, il fait graver sur la pierre toutes ses épreuves. Gilgamesh est un roi puissant. Il le sait et il en abuse. Il tyrannise son peuple, il l'opprime, il ne laisse aucun fils à son père, aucune fille à sa mère, même déjà promise. Tu n'es pas d'accord? Tu n'as qu'à aller te plaindre. Et à qui vas-tu te plaindre? Puisque Gilgamesh est roi et juge. Mais au-dessus des rois, au-dessus des hommes, il y a les dieux. Aruru fabrique un double à Gilgamesh, mais en lui la force de l'ouragan. Il se battra contre Gilgamesh. Aruru s'enfonce dans le désert. Aruru prend une motte d'argile et façonne Enkidu. Et voilà les deux hommes qui se jettent l'un sur l'autre et ils se mettent à se battre avec une ardeur terrifiante. Mais ils sont l'un et l'autre aussi puissants que des lions, aussi agiles que des singes, aussi souples que des serpents. Aucun n'a le dessus. Les voilà bientôt tous les deux immobilisés sur le sol, ne pouvant faire le moindre geste. Gilgamesh ne comprend pas ce qui lui arrive. Personne n'a jamais réussi à le vaincre à la lutte. Il cède et il conduit Enkidu auprès de sa mère, la déesse Ninsuna. Enkidu, pourquoi ton cœur est-il empli de chagrin? Tu n'aimes pas la ville. Je sais. Partons à l'aventure. Allons jusqu'à la forêt des cèdres et rapportons pour notre ville ce bois sacré. La forêt des cèdres? Des arbres aussi grands, aussi majestueux? Gilgamesh n'en a jamais vu. Il se met à trembler, à pleurer, comme un enfant. Mais Humbaba le terrible sort de sa tanière, il pousse son cri d'épouvante, si bien que nos deux héros dégringolent, débaroulent, roulent du haut de la montagne. Avance vers Léana, temple de la déesse Ishtar. 300 hectares de ville, 300 hectares de jardin et autant de terres vierges. C'est l'apanage de la grande Ishtar, le domaine d'Uruk. C'est un triomphe. Gilgamesh coiffe sa magnifique chevelure, revêt un vêtement de lin blanc, une ceinture à sa taille comme s'il s'agissait d'un dieu. Quand la déesse Ishtar le voit, Gilgamesh, épouse-moi, tous les rois viendront ramper à tes pieds, et tes troupeaux, il n'y en aura pas de plus nombreux. Épouser la déesse? Mais dis-moi, tes amants avant moi, que sont-ils devenus? Tu n'es qu'une porte battant au vent, qu'un palais qui s'effondre, qu'une grosse pierre qui se jette sur les murailles de ses alliés. Ouh là 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 là, mes amis, il y a des choses qu'il ne vaut mieux pas dire à une déesse.
Surtout quand elle s'appelle Ishtar, la colère d'Ishtar. Elle se précipite vers le ciel, elle attrape la longe du taureau céleste et elle lance l'animal furieux sur la ville d'Uruk. Gilgamesh, est-ce toi qui est venu jusqu'ici pour me voir moi, le vieil Utnapishtim? Hein? Ton ami le plus cher est mort, et tu l'as veillé jusqu'à ce que... Ah, des vers lui sortent du nez. Hein? Tu veux savoir comment moi, le vieil Utnapishtim, les dieux m'ont donné la vie pour toujours? Oh, ça c'est une longue histoire, alors approche, viens, viens. Installe-toi là, oui. Écoute.